La parole est à présent à Monsieur Paul Molac pour le groupe IOT. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre en charge du Travail et de l'Emploi. Je souhaite vous interroger sur les dysfonctionnements de la CARSAT, la Caisse Générale d'Assurance de Retraite. Je tiens à souligner tout d'abord le travail réalisé par l'ensemble des agents qui effectuent une mission difficile. Les informations données aux futurs salariés sont loin d'être simples et ça s'est encore complexifié avec la récente modification de 2023. Il est malheureux et pas rare de constater qu'un certain nombre de salariés reçoivent un papier de la CARSAT qui leur dit « vous pouvez prendre votre retraite » et 2, 3, 4 mois après, on leur dit « ah non, finalement, on ne peut pas vous payer, il vous manque un certain nombre de trimestres ». Alors là, c'est la douche froide, évidemment. Vous devez retrouver un travail, vous devez bien souvent rembourser les retraites complémentaires qui, elles, se débloquent dès que vous avez le papier de la CARSAT. Pour d'autres, au contraire, on leur dit « ah ben, vous auriez pu prendre votre retraite 1 an ou 2 ans avant, mais vous n'étiez pas au courant ». Donc ces dysfonctionnements, visiblement, viennent du fait du manque de personnel, du recours à des contractuels pour des missions de courte durée, contractuels qui n'ont pas les capacités, en tout cas les informations nécessaires pour bien informer les usagers, les futurs retraités. Donc ma question est simple. Comment comptez-vous, Madame la Ministre, faire cesser ces dysfonctionnements pour que nos concitoyens ne soient pas pris au dépourvu? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Molac, merci pour votre question qui me permet de répondre plus généralement sur la question des retraites, même si vous avez une question très spécifique. Comme vous le savez, lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre, il a souhaité pouvoir ouvrir une concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre des équilibres existants sur les aménagements, je vais y venir, justes et raisonnables qui pouvaient être apportés sur les questions d'usure professionnelle, les questions d'égalité femmes-hommes en ce qui concerne les pensionnés et puis les polyretraités. C'est pour ça que j'ai envoyé en début de semaine un courrier aux partenaires sociaux pour ouvrir cette concertation et nous allons nous voir sur ces sujets, mais sur d'autres. Et je propose aussi que cette question du service, de l'information donnée aux futurs pensionnés comme aux pensionnés soit mis effectivement à l'ordre du jour pour réparer ces dysfonctionnements, comme vous l'avez signalé, parce qu'ils sont particulièrement importants et graves dans le quotidien de nos futurs pensionnés. Mais je veux également rappeler ici que dans le PLFSS, quand même, au-delà de la question très précise qui a été posée, il y a aussi une amélioration pour la retraite des salariés non agricoles, conformément à un engagement qui avait été fait en janvier dernier, où on va aligner aujourd'hui cette retraite sur le régime général et sur les 25 prochaines années. Grâce à un amendement du Sénat, ça va concerner dès 2026 90% des personnes concernées. Il y a aussi des choses importantes. Et enfin, je sais que demain, nous aurons aussi l'occasion de discuter des retraites. Moi, je souhaite montrer avec mon collègue Laurent Saint-Martin, que nous serons sur le banc, d'essayer de vous convaincre que ce dialogue, cette question repose aussi beaucoup sur le dialogue social et que nous souhaitons d'ailleurs relancer avec les partenaires sociaux. En tout cas, le sujet de la CARSAT fera, je l'ai bien entendu, il fera partie des questions à traiter avec les partenaires sociaux. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, Madame la Ministre, d'ailleurs nous saluons l'accord qui a été fait entre les partenaires sociaux sur un certain nombre de questions. Nous avons déjà eu ce type de problème avec le RSI à un moment donné, avec du personnel mal formé. On avait eu énormément de problèmes. Le RSI avait fait un effort avant d'être intégré à la sécurité sociale. Donc là, il s'agit bien de la formation des personnels et je crois que c'est particulièrement important parce que dire à quelqu'un qu'il faut qu'il retrouve un travail et qu'il repaye en plus les retraites complémentaires, c'est tout simplement insupportable. Merci beaucoup. La parole est à présent Madame Isabelle Roche.